Je suis sûr que l'honorable Mariko et Maïmouna ont beaucoup de choses à dire, mais j'aimerais quand même permettre à nos participants de poser et d'interagir directement, de poser des questions et d'interagir directement avec vous. Vous pouvez, au cours de vos éléments de réponse, rebondir sur la question de l'AM. Intervention très courte, s'il vous plaît. Très courte, ok. Moi, je m'appelle Almougamar Agali. Je suis au ministère de l'Éducation nationale. Je suis membre de la cellule de communication. Donc, j'ai une suggestion à l'endroit des panélistes. Merci quand même pour vos interventions. Merci à tonton Moustapha et à docteur et Maïmouna. Je pense que la situation, la crise scolaire a trop duré et il en vaut la peine d'en parler. C'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. J'ai une suggestion, je vais être bref, hein, comme vous l'avez dit. Pourquoi pas un dialogue ou bien un forum? On a assez fait de forats quand même, mais il faut revenir là-dessus, je pense. Ce n'est pas seulement le ministère de l'Éducation nationale, ce n'est pas le ministère du dialogue, etc. Pourquoi ne pas faire une affaire de ce pays et puis en parler avec les grandes institutions? Et si je dis les grandes institutions, aujourd'hui, il n'y a pas d'institution, au moins au niveau de la présidence, qu'on en parle aujourd'hui, parce que la situation n'a que trop duré. Je pense vraiment qu'il faut qu'on en parle. La situation est arrivée à un niveau très inquiétant. Donc ça, c'est une suggestion. Et j'ai une autre question à tonton Moustapha. Il était ministre de l'Éducation nationale. Il a une expérience assez large dans ce domaine. Qu'est-ce qu'il faut en tant que parent d'élèves, en tant que ministre de l'Éducation, en tant que citoyen tout court, qu'est-ce qu'il faut pour mettre fin à cette crise? Ça, c'est mon intervention. Je vous remercie. Vaste question. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Je suis Sœur Thérèse Samaké, ancienne chercheure en philosophie et directrice académique et pédagogique de l'UCAO, Université catholique de l'Afrique de l'Ouest. Je voudrais tout d'abord remercier les initiateurs de ces réflexions collectives et dire un sincère merci aux panélistes. J'avoue que j'ai beaucoup appris, surtout pour l'historique. Nous avons beaucoup appris. Je suis malienne, mais j'ai fait une partie de mes études ici et une partie aussi en dehors. Et ces rappels, ces réflexions, ces rappels me permettent de prendre conscience de la crise. Et moi, je vais revenir sur les thèmes. Comment résoudre la crise malienne? Je pense que nous en avons assez parlé. Et aujourd'hui, moi, je voudrais savoir quelle solution trouver. Je pense que c'est là le débat, le nœud du débat. Et me référant à l'étymologie même de l'éducation et du tirer, qui veut dire tirer vers, conduire vers l'enfant. Et deuxième sens, modeler et former. Cela me permet de m'inscrire dans la perspective de Maïmouna qui disait quelle vision. Je pense que toute la problématique de la crise malienne aujourd'hui se situe à ce niveau. Quelle vision, quelle finalité? S'il faut tirer vers l'enfant vers, conduire vers quelle finalité, quelle vision? Je pense que la cause et la solution peuvent se trouver à ce niveau. En m'adressant à vous, panélistes, et à nous tous ici, puisque nous sommes tous responsables de cette crise, parce que chacun peut apporter sa pierre à la construction. Quelle vision, quelle finalité pour nous proposer aujourd'hui à l'éducation, au système malien, au système éducatif malien? Quel type d'éducation ou quel malien voudrons-nous éduquer? Et c'est là ma question. Je pose la question à nous tous ici. D'abord aux panélistes. Merci. Ok, merci tout le monde. Merci aux panélistes. Moi, je suis Amadou Zakaria Traoré, chef de la cellule informatique et communication du Centre national des œuvres universitaires. Nous travaillons beaucoup, effectivement, avec l'AIM. Et ma question s'adresse à Dr Omar Mariko. C'est surtout de savoir s'il y a un lien, n'est-ce pas, entre les anciens de l'AIM, les membres fondateurs de l'AIM, un lien
entre les anciens de l'AIM et les membres actuels et les bureaux actuels. Aussi, est-ce que les anciens là peuvent jouer un rôle, effectivement, dans la réforme de l'AIM? Merci. Merci à toutes et à tous. Pour aller très vite, je voudrais juste peut-être apporter une petite précision à l'intervention du docteur Mariko. Moi, c'est le docteur Foudier Tandjigora, je suis chef de département sociologie, anthropologie à l'Université des lettres et des sciences humaines. L'école coloniale élitiste, pas dans le sens où il n'y avait que des élites qui avaient le droit d'y aller, mais c'est parce que l'administration coloniale, pour s'assurer de l'allégeance des pouvoirs locaux, envoyait les fils des dignitaires de pouvoirs locaux. Donc c'est un peu le cas de la fameuse école des fils de chef, école des otages, dont les vestiges se trouvent à Kaï Médine et tout. Donc élitiste dans ce sens, hein, c'est vraiment dans ce sens, pas que les autres ne pouvaient pas y aller, c'était même détesté et vu comme une allégeance au pouvoir colonial. Maintenant, à monsieur le ministre, je voulais juste dire, certains lycées privés qui sont très très abondés, pendant que les lycées publics, comme le lycée Askia Mohamed, où des salles de classe sont fermées parce qu'il n'y a pas d'élèves, mais on oriente vers les lycées privés. Et donc il y a vraiment une introduction du capital financier à ce niveau et il se tape des millions sur le dos de l'État. Comment expliquer qu'on laisse faire des lycées privés qui sont remplis pendant que des lycées publics, des anciens qui chôment, qui n'ont rien à faire, il y a beaucoup de profs de telle ou telle discipline, n'ont absolument rien à faire et des salles sont fermées et sur le dos de l'État. Ensuite, je voudrais juste dire que pour le cas de l'AIM, je voudrais vraiment entendre notre aîné Mariko là-dessus, sur son opportunité aujourd'hui, qui a un statut de mi-étudiant, mi-politique. Bon, il y a un troisième mi, peut-être c'est vraiment un statut de gang, il faut le dire comme tel. Je voudrais vraiment entendre notre aîné sur l'opportunité aujourd'hui de l'AIM. Il faut en discuter. Merci. Merci. Abdoulaye Dambélé, consultant en développement local, aussi fruit du système éducatif malien. Entendre les panélistes, surtout Dr Mariko et Monsieur le ministre, j'ai compris comme quoi il y a eu une insuffisance de planification. Si c'est cela, dites-le nous. Parce que en 1960, il y avait tel nombre. Vous avez donné des chiffres par rapport aux élèves et étudiants, ou peut-être même aux élèves, mais le budget consacré aussi à cela pouvait contenir cette dépense-là. Et il y a eu une évolution. Et pourquoi cette planification n'a pas suivi? Parce qu'il est vraiment regrettable, quand on part à l'intérieur du Mali, on constate que beaucoup de chefs de famille sont découragés de l'école malienne. Pourquoi? Parce qu'au finish, le résultat attendu n'est jamais atteint ou ne sera même pas atteint. Et ce découragement, on peut l'expliquer tout simplement parce que les mêmes chances ne sont pas données à tout le monde. Vous avez des salles de classe au niveau urbain où on peut compter jusqu'à 2, 3, 4 enseignants, mais au niveau rural, c'est assez déplorable. Il y a ces salles de classe qui n'ont même pas d'enseignants. Et on veut aussi éduquer les gens sur les élèves sur le plan de la qualité. Comment atteindre aussi la qualité? Parce que les ressources humaines ne manquent-elles pas aussi de qualité? Et comment aussi corriger tout cela? Voilà, moi je crois que là où le bas blesse, c'est le problème de la qualité. Et deuxièmement, sur le plan politique, la planification, à mon avis, n'a pas été bien suivi. Parce que c'est bien de dire, oui, c'est limité à tel ou tel nombre aujourd'hui, mais on nous a dit que, si j'ai bonne mémoire, je crois, il y a quelques années de cela, on disait qu'il y a 33% du budget national qui sont consacrés à l'éducation. Mais pour quel résultat? On se pose la question, pour quel résultat? Parce que le résultat, tout le monde sait, ça fait très mal en tant que Malien, ça fait très mal en tant qu'Africain aussi. Donc, s'il y a des solutions à cela, à proposer, c'est le lieu, comme le demandait madame, c'est le lieu d'en discuter et aussi de vraiment passer le temps dessus. Merci. Merci. Merci tout le monde. Moi, c'est Dr Lassine Khalifa Keïta,
Je suis géographe à la faculté d'histoire et de géographie. Donc, je suis très content ce matin d'être sur place pour faire partir des personnes qui donnent leur avis, leur point de vue sur la crise scolaire malienne, qui, depuis combien d'années, on ne cesse de se prononcer par rapport à ça. Moi, j'ai dit, par rapport à ça, depuis la chute de Moussa Traoré, qu'on a appelé le régime dictatorial, nous constatons que c'est les libertés politiques qui sont élargies. En plus de cela, il y a les libertés syndicales. Ces libertés syndicales, vous constatez avec moi, avec l'association des élèves et étudiants qui est née dans le 27 octobre 1990, je ne sais pas, bon, le fondateur est là. Depuis cette période, on ne cesse de décrier cette association et qui ne cesse de créer des problèmes au niveau de l'enseignement supérieur. L'enseignement secondaire est même minimisé même par rapport à l'enseignement supérieur. Donc, je voulais ajouter une chose par rapport à la planification que mon prédécesseur a déjà prise en compte. Par exemple, au niveau de la crise de l'enseignement supérieur, monsieur le ministre a tout de suite dit qu'il y avait 60 000 à l'époque. Et maintenant, nous sommes à combien? Donc, c'est cette manque de vision, manque de planification qui a abouti à tout cela. Je m'intéresse particulièrement, monsieur le ministre, par rapport à ce plan. Donc, il faut y revoir au niveau de cette planification pour voir réellement combien on peut abriter à l'enseignement supérieur. Il ne faut pas que tout le monde vienne à l'enseignement supérieur. Il y a effectivement un manque de vision qu'il faut orienter certains bacheliers vers les écoles qui produisent rapidement l'agriculture, l'élevage et la pêche. Et en prenant les infrastructures, par exemple, vous allez voir que M. le ministre a dit dans ses propos, depuis combien d'années on n'a même pas construit des salles pour l'enseignement supérieur au moins. Mais il faut constater, si nous prenons des cours au niveau de certains lieux publics, j'ai nommé le palais de la culture, il fallait voir le comportement de certains de ces étudiants. Certains sont en train de prendre du thé au fond, le professeur est en train d'expliquer, et à la fin du cours, tout le monde prend. Tout le monde, on a l'impression qu'on n'a rien donné. Et le résultat final, à l'évaluation, on est obligé de revenir dans ces différentes salles encore pour les faire composer. On n'a pas autre chose. On n'a pas le choix. Donc, il faut revoir sur le plan de la planification. Et on a occulté une partie de ce débat. Il y a le rôle des parents d'élèves. Quel parent d'élève se préoccupe actuellement de l'avenir de son enfant? Tout le monde est préoccupé par les gains quotidiens. Assurer le condiment sans savoir si mon enfant a été à l'école ou il n'a pas été. On ne peut pas continuer comme ça. Donc, concernant M. Marico, qui est le fondateur de l'AIM, on ne peut pas séparer actuellement l'AIM d'antan et l'AIM aujourd'hui. Quelle a été sa vision et quel a été son point de vue par rapport à la gestion de l'AIM actuelle? Je reviens ici, le problème de l'AIM ne cesse de poser des problèmes. Faut-il dissoudre cette association ou faut-il maintenir sous une autre forme? C'est cette question que je voulais poser à Marico. Donc, quant à Mme Maïmouna, vous constatez avec moi que vous êtes dans les ONG, vous recevez nos étudiants là-bas, et au moment où on fait par exemple des tests pour le recrutement au niveau de votre structure, et vous avez vu la qualité. Souvent, même si vous leur posez des questions, ils ont de la peine à vous répondre, à plus forte raison d'avoir un emploi pour de ce genre. Donc c'est pour vous dire qu'effectivement nous avons des problèmes pour l'inadéquation de l'emploi à la formation. Tout ça c'est un manque de vision. Il faut que l'école revienne à l'école, que les enseignants soient au départ, au milieu et à la fin. Mais qu'est-ce que nous constatons? Les enseignants sont écartés de la gestion de l'école. C'est ce qu'il faut reconnaître.
Actuellement, nous sommes victimes de l'insécurité au niveau de la faculté d'histoire et de géographie. À tout temps, nous avons décrié tous les ministres qui se sont succédés en son temps. Mais aucun problème, ils nous ont signalé pour dire qu'ils vont prendre des solutions idoines pour résoudre ce problème. Il n'y en a pas eu. Jusqu'à ce que les morts s'en ont suivi. Merci, docteur. Merci. Je suis le colonel-major Ousmane Dambélé. Je suis le directeur général du Centre national des œuvres universitaires CENU. Je suis aussi, je peux le dire, un ancien étudiant, parce que j'ai un parcours universitaire, que ce soit au Mali ou bien à l'extérieur. Et venir ici, j'ai été motivé surtout par rapport à cela. Mais je voudrais d'abord remercier les panélistes, qui sont nos aînés, qui sont nos anciens, qui nous ont beaucoup appris aujourd'hui par rapport à tout ce qui s'est fait autour de l'éducation de façon générale, de l'indépendance à nos jours. Et je félicite aussi l'Observatoire pour cette initiative qui, moi, personnellement, me donne l'espoir que, quelque part, toute la nation malienne, aujourd'hui, est en train de se mobiliser autour de cette question centrale qui est, quelque part, la question de l'école. Je pense que, indépendamment de tout ce qu'on peut dire ou bien de tout ce qu'on peut penser, oui, le Mali, de façon générale, est dans le tourbillon, est dans la crise depuis un certain temps. Aujourd'hui, cette crise est devenue multidimensionnelle, vous le convenez avec moi. Elle est sanitaire, elle est sécuritaire, elle est sociale, elle est politique, elle est tout. Mais elle est aussi multisectorielle et malheureusement, le secteur, sinon le sous-secteur de l'éducation, n'est pas épargné par cette crise. Donc aujourd'hui, je pense que ce débat, je pense qu'on y viendra, doit tourner autour de la solution à apporter à cela. Parce que je pense que nous tous dans cette salle, nous sommes d'accord, indépendamment de tout ce qui s'est passé dans le passé, étant dans le présent, nous ne pouvons pas continuer comme ça. Parce que la première richesse d'un pays, cela ressort évidemment dans l'exposé de Monsieur le ministre, dans l'exposé de Honorable Marico, et même dans l'exposé de Madame. On se rend compte que la première ressource d'un pays, ce sont les ressources humaines de qualité. Et les spectacles, je me permets de dire ça comme ça, que le secteur de l'éducation de façon générale nous offre aujourd'hui, ne permet pas au Mali d'avoir des ressources humaines de qualité. Cela est ressorti dans tout ce que nous avons entendu. Parce que la qualité se dégrade d'année en année. La crise devient profonde d'année en année. Donc les questions sont là. C'est vrai, c'était bien d'entendre l'historique et beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, en tant que Malien, indépendamment de toute question d'idéologie, d'autres choses, qu'on se pose la question de savoir quelle solution pour avoir une école stabilisée, pour avoir un secteur de l'éducation stabilisé, un secteur qui va pouvoir offrir au Mali l'avenir. C'est de cela qu'il s'agit. Parce que quand on écoute les interventions, tout tourne autour de ça. Ma question va au-delà des questions d'AIM, parce que pour moi, ça, c'est des détails. C'est des détails. Mais le secteur même de façon générale, effectivement, il y a la vision qui est là, qu'il faut poser. Dans toute activité humaine, il faut avoir la vision. Où est-ce qu'on veut aller? Mais là, les problèmes sont là. Que ce soit au niveau des étudiants, ça a été dit, que ce soit au niveau des anciens et autres, là, il y a des questions d'éthique, de déontologie. Il faut se poser la question et pointer du doigt les problèmes pour pouvoir apporter les solutions. Les solutions, à ce niveau, je pense qu'il faut qu'on en parle. Est-ce qu'il faut une espèce de plan Marshall pour ce secteur de l'éducation, pour que le Mali puisse espérer avoir un avenir demain? Parce que sans cela, on ne s'en sortira pas. Il faut qu'on sorte de tout ce qu'on voit aujourd'hui, les grèves intempestives, qui sont devenues un cancer à notre éducation. Grève des enseignants par-ci, grève des étudiants par-là. On ne s'en sort pas. La qualité même de l'enseignement, les programmes, dans tout ça, qu'est-ce qu'il faut vraiment faire
pour qu'on puisse avancer tranquillement, pour que ces pays puissent sortir la tête de l'eau. Je vous remercie. Merci beaucoup. Il y avait un dernier intervenant. Merci. Je me nomme Abdul Karim Konaté. Je suis promoteur du complexe scolaire Abdul Karim Konaté, le cycle fondamental du lycée. En écoutant les interventions, je constate qu'on se focalise plus sur le secondaire, le supérieur. En écoutant les interventions, on demande la solution. La solution, à mon avis, ce n'est pas en se focalisant sur le supérieur qu'on trouvera la solution. Le fondamental, tout le problème de l'éducation du Mali, c'est au niveau du cycle fondamental. Auparavant, pour pouvoir être orienté au lycée, il faut être âgé de moins de 18 ans. Il y avait un tri qui était fait depuis le fondamental. Tout le monde n'était pas orienté au lycée. Mais aujourd'hui, tout le monde va au lycée. C'est ce qui nous amène à l'effectif pléthorique au niveau de l'université. L'université, nous avons combien d'années de promotion de bac qui sont au niveau de la première année à l'université. En écoutant monsieur le ministre, parlant de l'effectif, qu'est-ce qui a fait qu'on a cet effectif? Si on essaie de voir, il y a à peu près 2 ou 3 promotions du baccalauréat qui sont jusqu'à présent en première année à l'université. Donc pour pouvoir trouver le problème, il faut qu'on arrive à faire un tri au niveau du cycle fondamental. Le cycle fondamental, on ne pourra pas le faire avec chaque ministre un nouveau programme, avec chaque ministre un nouveau système à l'école fondamentale. À un moment donné, on a parlé de la suppression du certificat d'études fondamentales. Il fallait instaurer le système du trimestre. On installe le trimestre, un autre ministre vient, on enlève le trimestre, on fait passer les élèves comme la lettre à la poste. On ne peut pas avoir une éducation de qualité avec ce genre de système. Chaque ministre, un nouveau système. Donc faisons le tri au niveau du fondamental. On parle de l'éducation, de pouvoir orienter les enfants. Aujourd'hui, quelle est la responsabilité des parents d'élèves? Les parents d'élèves doivent jouer ce rôle. Quand nous parlons aujourd'hui, on parle d'école privée, on parle plus de l'école fondamentale et de l'école secondaire, les lycées, l'État oriente cela. Mais les parents qui payent au niveau de l'école fondamentale, est-ce qu'ils sont soucieux réellement de l'avenir de leurs enfants? Ils payent, mais c'est eux-mêmes qui souhaitent que leurs enfants soient admis dans les classes supérieures sans avoir la moyenne. Donc il y a ce côté qu'il faut qu'on arrive à voir. Il y a la responsabilité de l'État, mais la responsabilité des parents d'élèves. Nous-mêmes, nous ne sommes pas soucieux de la qualité de la formation de nos enfants. Comme je le ministre dit, on aime plus critiquer les politiques. Il y a ce système, mais qu'est-ce que nous-mêmes, nous faisons face à cela? Comme Damel a dit, quelle vision nous voulons pour notre pays? Quelle vision nous voulons pour l'éducation malienne? Et nous-mêmes, qu'est-ce que nous voulons pour l'avenir de nos enfants? Donc, pour mieux structurer l'éducation malienne, il faut qu'on arrive à revoir depuis l'école fondamentale. C'est l'école fondamentale qui est à la base. Si nous arrivons à bien filtrer, comme on le faisait auparavant, nous aurons toujours des meilleurs étudiants pour les lycées et pour l'université. Les étudiants, les élèves qui n'ont pas ce niveau de qualité, pourront être orientés dans les écoles professionnelles. Merci. Et c'est ce qui nous permettre de pouvoir avoir des cadres de qualité et des manœuvres qualifiées. Je m'arrête à ce niveau. Merci, monsieur Konaté. Il nous reste une quinzaine de minutes environ. Docteur Mariko, vous avez été interpellé sur la question de l'AIM, sur l'absence de vision, sur la nécessité d'avoir une vision. D'accord, vous prenez déjà des trucs, laissez-nous réagir. Donc, justement, je vous laisse réagir en 3 à 5 minutes, s'il vous plaît.